a eu un atelier sur les banques. Comment mettre les banques au service des peuples? Et je pense qu'effectivement, les banques sont un élément central dans la crise et dans la solution. On ne peut pas dire on va supprimer les banques. On ne va pas dire non plus simplement il faut d'autres banques. Il faut dire précisément, non pas seulement d'autres banques, mais un autre crédit. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement précisément? Alors, premièrement, comment les banques agissent? On a 3 étages. La banque en Europe, la Banque centrale européenne, les banques et les entreprises ou les États. Qu'est-ce qui se passe? Quand une entreprise a besoin d'argent pour un investissement, souvent, elle va aller voir une banque qui va lui prêter de l'argent pour acheter une machine. Et la banque, quand elle prête cet argent pour la machine, n'a pas tout l'argent. Elle a une petite partie de l'argent. Et donc, l'argent qu'elle prête, elle le crée. Elle le crée par un jeu d'écriture, comme on dit en français, un jeu d'écriture. Parce qu'elle sait que cet argent qu'elle crée va circuler à l'intérieur de la banque. Elle ne va pas avoir besoin de l'utiliser ailleurs. Et parce qu'elle parie, elle sait que demain, l'entreprise va créer la richesse. Elle va produire avec cette machine, elle va créer la richesse. Et donc, au fur et à mesure, l'emprunt va être remboursé et ça va marcher. Ça, la banque donc prête et elle peut avoir un moment où elle va manquer d'argent parce que finalement, une partie de l'argent va ne pas circuler dans son circuit. C'est à ce moment-là qu'elle se tourne vers la Banque centrale, qui est publique, qui est une institution publique sur laquelle nous sommes légitimes pour intervenir, qui est la banque des banques. Et elle lui dit, j'ai besoin d'argent frais, comme on dit en français. Fresh money, disent les Anglais. Moneda fresca, non c'est. Et donc, la banque centrale lui dit, je veux bien te donner de l'argent. Donne-moi quelque chose en échange. Je te prête de l'argent pour 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois. Donne-moi quelque chose en échange. Alors, elle lui donne, par exemple, un papier, un titre, qui représente la machine. Comme ça, la banque centrale dit, moi tu m'as donné de l'argent, je t'ai donné de l'argent, tu m'as donné une garantie, si tu ne me rembourses pas, je garde la machine. Ça, c'est le fonctionnement normal. Et donc la banque centrale peut orienter l'utilisation de l'argent. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive? Ça, c'est premièrement. Comment ça marche normalement? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive où on en est actuellement? La Banque centrale, les entreprises ont investi pour faire du profit, pas pour créer des richesses. Le profit, c'est une toute petite partie de la valeur ajoutée. Ils ont investi pour faire de l'argent avec l'argent. Ils ont investi pour délocaliser. Ils ont investi pour supprimer des emplois, pour des fusions où on fait disparaître les emplois. Ou bien, par exemple, on va acheter des trains, mais on ne crée pas des conducteurs. Alors, ça ne marche pas. Donc, on leur prête, elles investissent, ça fait très peu de richesse, parce qu'on ne fait pas d'emploi, parce qu'on ne développe pas le social, parce qu'on ne développe pas les vraies capacités. Et ça ne marche pas, il y a un surendettement. On voit l'endettement qui monte comme ça, et puis les richesses qui font ça. Donc on ne peut pas rembourser, c'est parce qu'on n'a pas créé les richesses. Pourquoi on n'a pas créé les richesses? Parce qu'on cherchait à faire de l'argent avec l'argent, du profit. Et pourquoi? Alors qu'il aurait fallu développer l'emploi, la formation, les capacités des gens, les salaires, donc entrer sur une dynamique. Et la Banque centrale européenne joue un rôle essentiel parce que c'est elle qui oriente. Et elle dit, si tu fais de la spéculation, c'est très bien, ça fait du profit, ça démolit l'emploi, ça démolit, on s'en fiche. On va te prêter, on va t'aider. Et c'est cette situation de crise qui fait que les banques sont allées voir l'État en disant, rembourse-nous, aide-nous. Et à ce moment-là, les États sont venus au secours des banques. Alors, il fallait venir au secours des banques. Mais elles étaient en situation, on aurait pu leur dire, on vient au secours, mais alors vous faites autrement. Et on les a aidés sans condition. C'est une sorte de capitulation de nos élites. On a capitulé. On a capitulé. Il fallait intervenir sur les banques. Il fallait dire, tu veux de l'argent? Alors tu vas faire autre chose. C'est avec l'argent de tout le monde que tu travailles. Tu dois faire quelque chose qui crée de l'emploi, qui est progressif pour la société, qui est une bonne chose. On a capitulé, on a donné de l'argent sans condition. Et elles ont spéculé. Donc, voilà.
le cœur de la crise du côté des entreprises, et c'est ajouter le problème des États qu'on ne va pas développer ici. On pourrait développer, on ne va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme proposition? Il faut changer le crédit. On voit bien, on a besoin de crédit. C'est comme la marche. La marche. Parce que, je dis ça parce qu'on peut avoir peur du crédit. On peut se dire, mais alors cet argent n'existait pas, on va le créer. Mais c'est une création humaine formidable, les banques, la monnaie, le crédit, parce que se fait confiance les uns aux autres. Moi, je suis pauvre, mais je travaille, je sais que demain j'aurai l'argent, et bien tout de suite, je peux commencer à me développer parce qu'on anticipe que je vais faire des choses. Donc c'est une création de civilisation qui est détournée pour des buts horribles. Mais, donc on ne va pas jeter ça, on peut le prendre positivement. C'est important. La marche, par exemple. Je me lève le matin, je peux tomber si je sors de mon lit. Est-ce que c'est parce que je peux tomber que je ne vais pas me lever le matin? Non. Alors, est-ce que c'est parce qu'il peut y avoir du mauvais crédit que je ne vais pas faire du crédit? Non. Parce que le crédit, c'est que je jette en avant une première masse et il faut que je rattrape avec la production. Est-ce que ce que j'ai mis en avant comme crédit va être rattrapé par la production ou pas? Donc, ce qu'on voit bien, ce qui compte, c'est est-ce que j'ai les jambes solides? Est-ce que je fais un grand pas? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a un trou? Donc, est-ce que le crédit, on a des banques solides pour le faire? Est-ce qu'on le met aux bonnes activités? Est-ce qu'on développe l'emploi comme il faut? On regarde, on régule. Voilà, c'est toute une autre société qui regarde le fonctionnement au lieu de dire la seule chose, ça fait de l'argent, c'est très bien, mais ça fait peut-être de l'argent à court terme pour quelques-uns et puis ça démolit la société. Donc, c'est ça les propositions, c'est un autre crédit. Alors, concrètement, mon dernier point, qu'est-ce que c'est un autre crédit? C'est un crédit sélectif. On ne va pas faire n'importe quoi. On ne va pas baisser le crédit pour tout le monde. On va faire prêter de l'argent moins cher si on développe l'emploi. Si l'entreprise va faire des projets sociaux, écologiques, en formant les gens, en développant l'emploi, en développant les salaires, on va peut-être prêter à 0%, à 1%, à un taux d'intérêt très bas. Et développe le social, on lui baisse le coût du capital, le crédit, le coût du crédit. Et puis, mais alors, on lui baisse, il faut que ce soit sélectif, que ça aille bien là où il faut, mais il faut pouvoir le regarder. Donc il faut en même temps des institutions, il faut une démocratie pour que dans les entreprises où ce crédit est utilisé, on puisse dire est-ce qu'il est bien ou mal utilisé. Donc, il faut des institutions nouvelles de suivi du crédit avec les gens des entreprises, les travailleurs des entreprises, les gens de la société civile et les gens des banques pour examiner est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait, est-ce qu'il y a eu un problème, pourquoi. Et à ce moment-là, si on a fait un taux très bas, on peut le remonter si finalement le crédit a été utilisé pour faire des emplois précaires. Ils ont embauché des emplois, mais en fait essentiellement des emplois précaires, mal payés. Ou bien en réalité, ils ont pris l'argent, ils ont spéculé. Non, alors on va sanctionner, on va payer cher. Donc, on aurait un crédit sélectif, plus bas pour les choses utiles socialement, avec des critères précis. Développer l'emploi, la valeur ajoutée et économiser les matières pour l'écologie. L'emploi, la richesse créée, les matières. Des critères précis, à bateau, et suivis démocratiquement par les gens. Voilà. Alors on peut le faire à tous les étages. Les banques doivent le faire, et des banques publiques dans tous les pays. Vous avez des caisses d'épargne en Espagne, qu'on est en train justement... Elles faisaient du crédit pas comme les autres, un petit peu. On les a emmenées sur le marché, elles ont fait une folie de crédit spéculatif à l'immobilier, on veut les emmener encore plus sur le marché financier. Non, il faut remettre les banques, au contraire, toutes ces banques publiques, elles pourraient faire un autre crédit pour le développement. Donc les banques publiques. Mais les institutions européennes aussi, et la Banque Centrale Européenne aussi, pourraient sélectionner le crédit. Quand elles redonnent de l'argent aux banques, elles pourraient dire « Ah, on a parlé d'une machine tout à l'heure. » Elle pourrait dire « Ah, ta machine, tu as vraiment, avec cette machine, tu as supprimé tous les emplois. Je ne vais pas te donner de l'argent cher, je ne vais pas te donner l'argent à bon marché, tu as supprimé plein d'emplois. Ah, cette entreprise, regarde, ils ont un crédit, mais ça a développé énormément l'emploi, ça fait vivre la région. On va essayer d'aider la chose, donc avec des critères précis. Transparent, public, ouvert. On a une sélectivité. Donc la Banque Centrale Européenne peut faire ça aussi. Elle pourrait faire ça aussi pour les États, avec un fonds européen de développement financé par la Banque Centrale Européenne et qui finance les dépenses publiques si ça développe les services publics. Et au niveau mondial, se pose la même question. On peut avoir des relations entre, si nous sommes en Tunisie, entre l'Europe et les autres pays du sud de la Méditerranée, des relations où nous prêtons
nous avançons de l'argent aux pays du Sud pour un rattrapage social. Et avec des institutions de suivi entre travailleurs tunisiens, marocains, algériens et travailleurs espagnols, français. Est-ce que ça s'est bien fait? Même chose du crédit qu'on fait à faible taux, 0%, 1%. S'il développe l'emploi des deux côtés de la Méditerranée, la valeur ajoutée des deux côtés de la Méditerranée. Ça, et les bonnes conditions sociales. Alors on rentre du coup sur une émulation, une sorte de compétition, non pas pour baisser les salaires, mais pour du meilleur social. Donc c'est une autre façon de voir. Et ça c'est international. Et au niveau mondial, le FMI, le Fonds monétaire international, devrait aussi faire ça. Et ça monte. Les Chinois, il y a quelques années, ont dit qu'il faut une monnaie commune mondiale du FMI. Les Brésiliens ont soutenu, les Russes ont soutenu, les États-Unis ont dit non. Ils ont refusé. Et donc ça ne s'est pas fait. Mais on pourra avoir une monnaie mondiale, ça s'appelle les droits de tirage spéciaux. On crée de la monnaie. On la donne aux banques centrales des pays gratuitement si ils développent les services publics, l'emploi. Mais ça demande toute une refonte mondiale du FMI. Il ne faut pas être naïf. On s'affronte à des obstacles énormes. Mais on voit bien qu'il faut changer les critères du crédit. Et pour ça, il faut changer les buts du crédit. Les buts du crédit, c'est buts sociaux. Et on ne peut pas seulement dire on va un peu réguler, on va cloisonner les banques, on va un petit peu revenir à des taux de rentabilité raisonnables. Non, il faut vraiment promouvoir une autre logique. Et donc ça, effectivement, ça se heurte à des résistances. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de faire... On est devant un défi de civilisation. Maîtrise de l'argent pour qu'elle aille vers le progrès humain. C'est ça notre défi. Alors c'est quand même finalement quelque chose qui est très enthousiasmant, si c'est ça. C'est une nouvelle civilisation qu'on essaie d'accompagner avec ses moyens. Parce que le diable est dans les détails, et les détails de la finance comptent beaucoup. Et ça, c'est un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, en essayant de voir comment on peut faire, quelles initiatives on veut prendre, comment on peut échanger des informations. Il va y avoir l'Alter Summit européen en juin à Athènes, 6, 7, 8 juin à Athènes. Et je pense qu'il faut qu'émergent des revendications fortes sur la Banque centrale européenne. Parce que quand même, les banques, il y a une colère populaire contre les banques. Il y a une colère populaire, c'est vrai. Et elle est saine, cette colère populaire, si elle ne va pas n'importe où. Si elle est dirigée contre... Et si on comprend bien que ce n'est pas le système banque, mais le crédit tel qu'il est fait, un autre crédit. Il faut la soigner, cette colère populaire, la développer, mobiliser nos citoyens, faire de l'information, des campagnes, pour montrer comment on pourrait faire autrement. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra en sortir. Voilà un petit peu ce que je pense, ce qui s'est discuté. Et c'est des idées que développent aussi les économistes atterrés. C'est un mouvement français qui a fait il y a 2 ans, qui s'est créé, qui rassemble plus largement qu'Attac, parce que les marxistes, communistes n'étaient pas dans Attac. Là, et ce mouvement a accepté ces marxistes. Certains sociodémocrates, centristes aussi sont entrés dans le mouvement parce qu'on a dit il faut s'unir, la situation est trop grave, on est vraiment sur autre chose. Et donc ce mouvement a fait un certain nombre de propositions, un manifeste qui dénonce les idées libérales, fait des propositions précises, dont celle-ci, d'un autre crédit sélectif. On a eu un succès qu'on n'attendait pas. 60 000 exemplaires vendus pour notre livre d'économie, alors qu'il est gratuit, il a été vendu à 60 000 exemplaires, donc des débats dans toute la France. Et donc aujourd'hui, on est en train de former un réseau européen, European Progressive Economy Network, donc réseau européen d'économistes progressistes, et qui envisage de faire un tour d'Europe, des alternatives à l'austérité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour qu'il n'y ait pas d'austérité, avec dans chaque pays un économiste atterré, un économiste du pays, et montrer que dans tous les pays, il y a une réflexion et pousser les citoyens à s'informer à côté.